c'est trop joli, moi j'aime beaucoup Ben. Alors, c'est trop joli on la a dit, attendez, signification. on va répéter parce que là c'est important. Le monsieur, le tzaddik, comment il s'appelle? Alors, donc, ce Un monsieur non-juif Aristide, qui a fait des merveilles pour sauver 15 000 ou 20 000 juifs. des milliers de juifs. Injuste. Injuste parmi les nations du monde. Ah non, allez-y. Comment est son nom? Aristide, Aristide De Souza. Mendes. Voilà. Donc c'est le jour de quoi? De sa naissance ou C'est de le jour ça? de son départ, d'après ce qu'elle m'a dit. Ouais, d'accord. Et Alors, grâce à Dieu, c'est quelqu'un qui a sauvé, donc, comme alors tu c'est dis, injuste parmi les nations du monde, ça veut dire que c'est Des dizaines de milliers. certainement un chassid Umot Haolam. Et aujourd'hui, c'est son anniversaire. D'accord, donc nous, nos Fabrigan, c'est Ashgara Pratit. C'est Ashgara Pratit parce qu'en venant ici au Chiour, j'ai rencontré une élève qui, depuis quelque temps, on va dire qu'elle ne venait pas. Et elle m'a vu passer en voiture. Donc elle m'a fait un signe. Ouais, et elle m'a dit, écoutez, à ce moment-là, j'étais en train de penser au Baal Shem Tov. Et elle m'a dit, je vous ai vu, donc je vous ai arrêté. Incroyable. Et elle me dit, rappelez-vous ce que je vous avais parlé de cette histoire. Et elle me dit, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ce... C'est peut-être elle, c'est Elle m'a peut-être dit ça. elle. Hein? Elle quoi? C'est peut-être qu'elle parle du Baal Shem Tov hier soir, c'est peut-être elle qui l'a rencontré. Ouais, ou pas? Qui l'a rencontré? Quelqu'un. Donc elle m'a dit ça, elle m'a parlé de la... Elle m'a parlé de lui, et là vous me reparlez de lui, donc c'était important qu'on parle de lui. Et je sais que ça lui fera plaisir. Cette femme dont tu parles, Elle est juive? elle est juive. Elle connaît cette histoire, C'est ça? Shoshana? Oui, c'est Shoshana. Elle était avec vous hier soir. Ah bah t'as Shoshana raison. Je lui ai dit, attends, il y avait Shoshana trop de... Bah là, je l'ai rencontré comme ça. Ouais, non, mais parce que J'ai dit, j'ai on pas va si pas la Baal Shem Tov. C'est une femme qui Non, mais là, on s'est rencontrés dans la rue, là. Ah oui, c'était là. Non, dans le... de la folie. C'est spécial ou pas? Je dis sur Shoshana Midi. Pitts. C'est chaud, hein. Alors, Shoshana Pitts. Tiens, la Baruch Hashem, on Shoshana a avec parlé sa un peu, maman. je me suis Il dit, est avec sa... Bah oui. ouais, on a parlé, on doit Elle se était là, revoir. toi, ouais. Shoshana Elle était chez Déborah. tiens, regarde, Aristide Ouais, bon, Souza Hachem. Mendes. Ah, c'est... Et tous les jours, c'est je sais Shoshana. que Alors, avec Daniel, Mishnah, sa maman. On y elle va, et Omer le font ce matin. on commence s'il vous plaît, parce qu'on est en live. Ouais, merci. Et donc ce tzaddik, le mérite de tout ce qu'il a fait, ça rejaillit sur tous les enfants d'Israël, puisqu'on a Amen. une pensée pour lui et on a même fait une Mishnah. Voilà, Baruch Hashem. Le but de la lecture de la Haggadah qu'on va faire, c'est de réveiller chez le juif la Emouna en Akadosh Baruch Hu. Et en particulier, la croyance en l'œuvre du Mashiach. Amen. Donc, à chaque fois qu'on lit la Haggadah, c'est pour ça. Tiens, je voudrais ajouter une pièce pour le chassid là, qu'on vient de nommer, Aristide. Bravo. Voilà, comme ça, c'est une action concrète, qu'on soit à la hauteur de ce qu'on doit faire. C'est pas Donc, d'argent qu'il a donné, lui, c'est carrément sa vie. sa vie. Donc le rabbi il explique que le premier paragraphe de la Haggadah, il résume le contenu de la Haggadah, de ce qu'on vient de dire. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Ceci est le pain de misère qu'ont mangé nos pères en terre d'Égypte. Que celui qui a faim vienne et mange, que le nécessiteux vienne et célèbre Pessah, actuellement ici, l'an prochain sur la terre d'Israël, actuellement esclave et l'an prochain libre. Qu'est-ce que ça veut dire? Le rabbi il faut rester dedans, il ne faut pas s'évader parce que sinon on perd la tête là. Non, enfin moi j'ai pas. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ceci est le pain de misère qu'ont mangé nos pères en terre d'Égypte. Ça veut dire quoi un niveau profond? Ces mots peuvent être compris de la façon suivante. Du fait de l'exil, à cause de la pauvreté en connaissance de Dieu, la conscience et la compréhension qui sont appelées pères du divin ont été mangés. C'est en vérité, c'est cette conscience, qu'on prenne conscience que cet état d'exil, c'est pas que le fait qu'on est en exil, on va dire emprisonné comme ça dans toutes nos Égyptes, c'est aussi ce fait que l'exil de la Torah, de la compréhension, qu'on n'arrive pas à capter les messages qu'il y a dans la Torah, puisqu'on a les plus grands diamants, les plus grands secrets, qu'on n'arrive pas à prendre conscience de ce trésor qu'on a et qu'on devrait vraiment se mettre dedans pour sortir toutes les pierres précieuses quoi, et les intégrer en nous. Ainsi Dieu il implore chaque juif, c'est ça la Haggadah, d'avoir faim de Torah, d'avoir faim de compréhension, d'avoir faim de prendre conscience. D'avoir faim et aussi d'avoir besoin de lui.
ça revient à ce qu'on a parlé tout à l'heure par rapport à la tchouva. Le fait qu'on l'appelle, on lui demande pardon, c'est une reconnaissance, j'ai besoin de toi, chef. C'est à lui qu'on va demander, c'est pas, on va pas regarder. Quand on a fait si des fois on a chuté comme on a dit tout à l'heure, c'est qu'on va pas trouver quelqu'un, on lui dit voilà, tu peux m'aider, et puis qui c'est qui va m'aider? Personne. Et on va vers lui. Donc on a besoin de lui. Il faut qu'on lui montre qu'on a besoin de lui constamment. Et en plus c'est ça qu'il attend. C'est ça qu'attend Hachem. Il attend Hachem. Il y en a qui ont honte de demander. Oui, il y en a qui disent je vais pas le saouler. Je vais pas. Il attend que sans ça, arrêt lui qu'on le demander. saoule sans arrêt, qu'on soit sans arrêt derrière lui. Parce que ça, c'est la vraie reconnaissance. On sait qu'il n'y a que lui qui peut tout arranger. Et que c'est pas que pour arranger, il y a que c'est lui, c'est ma vie, tu es ma vie. Donc ainsi, chaque juif, Dieu il attend qu'on l'implore, qu'on ait cette faim en nous, ce besoin de lui constamment. Et bien plus, il dit, alors il dit comme ça, que celui qui a faim vienne et mange. Qu'est-ce que ça veut dire que celui qui a faim, donc qui a soif, qui a faim de Torah, qui vienne et qui mange. Que celui qui a besoin. Alors là, il dit, il donne l'assurance, Hachem, qu'il apaisera la faim de tout juif qui se languit de lui. Donc plus on va avoir faim, plus on va avoir soif, faim de lui, besoin de lui, et Dieu il va nous... Ce languissement qu'on a, Dieu il va le combler. Baruch Hachem. Bien plus. Il donnera la richesse de l'entendement, la compréhension. Parce que la vraie richesse, c'est de comprendre. Parce que l'argent, ça se dilapide vite. Baruch Hachem. Alors même si on en a des tonnes, bien sûr qu'il faut en avoir. On a vu Baruch Hachem, on a fait un enseignement lundi soir où il y avait 4 niveaux de tchouva. 4 ou 5. 5 choses qu'on avait fait, qu'on doit faire pour obtenir la Géoula, ce qu'on avait eu en Égypte et qu'on devra avoir aussi à la Géoula Mitzvah Shlema. Et la 5e, là-bas, il rapportait une chose que une personne, non par rapport à la Tchouva, pardon, il disait dans un mamar du Rabbi Yosef Israq, qu'on a étudié lundi, il a dit qu'il y a une possibilité aussi qu'Akadosh Baruch Hu il accorde la bonté, la richesse, la santé, les enfants, tout le bien. Incroyable, il y avait marqué ça et on était étonnés. Et là-bas il dit que et par cette possibilité qu'il va faire, un juif il va faire tchouva. Donc il y a des fois à cause des preuves, Intéressé alors. il y a des fois à cause des preuves, c'est souvent le cas, mais il y a une possibilité qui est marquée, on lit étudié du Rabbi Yosef Israq, que Dieu, dans un mamar du Rabbi qu'on a vu, il fait 3 chapitres. On l'a fait parce qu'il était très court et que j'avais pas beaucoup de temps. Et Hachem m'a fait ce cadeau de trouver ce petit mamar, parce qu'on a quand même pu le faire, Du Rabbi. de Rabbi Yosef Israq. Ah, de Rabbi aussi. C'est le rabbi au nom du Rabbi aussi. Non, c'est des discours du Rabbi Rayat. Ouais. Traduit en français, il existe au Bet Lubavitch. Je vous dirai le titre à l'occasion parce que je l'ai à la maison et là je l'ai trouvé au Seven Seventy. Et il dit que donc Dieu il peut amener toute cette richesse, les enfants, la santé, tout. Et ça peut faire qu'un juif qui n'avait pas ça et qui d'un coup a ça, il va faire une vraie tchouva. Alors quand on a lu ça, on s'est dit alors amen que Dieu fasse, que c'est par cette voie-là, on demande à Dieu qu'il nous envoie tout ce qu'on vient de lire et qu'on va faire tchouva, comme ça en ayant tout, on va faire tchouva parce que avoir tout c'est pas possible. Vous comprenez bien que c'est pas possible. Donc si on a tout, c'est que on va reconnaître que ça peut être que Dieu, véritablement, et là on peut décider de faire tchouva, dire quoi? Il m'a donné tout, mais il faut que je lui donne tout. Il faut que je lui donne tout, c'est-à-dire ma tchouva, ce que lui il attend de nous. Donc que Dieu fasse que ce soit par cet enseignement qu'on a étudié. Et là il le dit, c'est pour ça que j'ai repris au rebond, comme on dit, plus on va avoir faim et plus on va avoir besoin de lui et qu'on va lui faire savoir. Donc ça parle d'un rapprochement avec Hachem, d'un dialogue avec Hachem. D'accord? Donc quand on a la proximité, ou un cours, ou à la prière, ou à un moment quand on donne la zdaka, vous les femmes, quand on mettait la zdaka avant la Shabbat ou les Yamim Tovim, etc. Ce moment de proximité avec Hachem, c'est là où il faut lui dire, je t'ai langui, on n'en peut plus, on peut plus, c'est plus possible. Et ça, on va recevoir donc la compréhension de la richesse, de l'entendement. Mais en fait, il n'y a qu'à Pessah qu'on peut ressentir ça. Que Hachem nous donne tout le bien. Parce qu'à Pessah, on a enlevé le Hametz. Donc on n'a plus d'orgueil de se dire c'est grâce à moi, grâce à ma main, grâce à mon intelligence que j'ai tout ça. C'est ça. À Pessah, on C'est la peut soumission, ouais. parce qu'on a enlevé le Hametz. Et comment D'accord. ça se fait qu'il revient 8 jours après alors Parce
Tu t'as pas bien nettoyé, t'as oublié certains petits recoins. On va dire que c'est un autre. Si on avait été pardonné, on serait déjà délivré. Voilà. Je crois, moi. Il y a des petits coins qu'il faut encore nettoyer. Je crois pas que si on avait été pardonné, on La serait troisième délivré. ou la quatrième coupe? Alors c'est intéressant, le rabbi Pardonnez, dit tu comme dis ça. Cinquième coup. Pourquoi pardonner? Avec le 5e fils. Donc celle-là qui du Hamed, si Voilà, on a toujours du ramen. Voilà, Alors- c'est ce qu'on alors- disait justement. À propos, Elle disait qu'on n'avait plus de ramen. De profiter du moment où on en Il y en a a pas. toujours, malheureusement. Faire les demandes. à propos de Mashiach, puisqu'on parle de ça, dans le Semamar du Rabbi Yosef Yitzhak, il précise encore une fois que la tchouva est nécessaire et si on peut dire même obligatoire parce qu'elle provoque la Géoula. Donc la tchouva maintenant, il faut savoir que c'est une condition sine qua non pour la Géoula. Elle la provoque, c'est-à-dire. Mais encore une fois, c'est pas que, et là-bas il explique, c'est pas une tchouva que par rapport à la faute. On l'a dit des centaines de fois ça. C'est la tchouva par rapport à la Géoula. Imagine quelqu'un lui dise voilà, il vient demander au rabbi qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour déclencher la Géoula. Et le rabbi lui dit il faut faire tchouva. Parce que la tchouva, elle provoque la Géoula. La personne, elle ne va pas faire tchouva que parce qu'il a des Elle fautes. va dire j'ai déjà fait. Le rabbi il m'a dit de faire ça. D'accord? Donc je vais le faire. Il faut faire une tchouva pour la Géoula. Pour la Géoula. Par amour de Alors Dieu. c'est, voilà. Supérieur. Ça veut dire qu'il y a un niveau où je dois bien sûr enlever tout ce que j'ai enlevé. Mais on a bien vu que des fois même on essaye et ça ne fonctionne pas. Donc on continue, on fait tchouva par rapport à la Géoula. Ça veut dire On dit quoi? Claude François, ça sent vrai, ça sent. Non mais ça veut dire, regardez, l'enseignement du rabbi, ça veut dire quoi? Même si tu n'as pas réussi, tu es tombé, tu n'as pas réussi à faire ce que tu devais faire, et bien comme tu sais que ça provoque la Géoula, c'est ça qui te donne l'entrain de recommencer. Tu dis mais je m'en fous, j'ai pas réussi, moi je dois faire tchouva, c'est ça qui déclenche la Géoula. Et je vais continuer, et je vais continuer, et je vais continuer, jusqu'à que ça aboutit. Non mais ça suffit pas de faire tes chouvas, il faut faire tes chouvas aux autres. Oui, Il faut que commence notre par chouvas nous. après Oui, ils veulent bien. là-bas il parle Quand à tu tout. parles avec enthousiasme Là-bas, il de parle à tes tout le chouvas, monde. ça devrait en Bien faire. sûr. Mes frères, ils m'ont rendu. Là-bas, il parle à tout le monde, à chaque juif. Mais n'oublions pas ce que le rabbi a dit. 1, 2, 3 juifs, ils peuvent déclencher la 1, 2, Géoula. 3, oui, j'ai lu Donc le- tu fais 1, déjà 2, toi ce que j'ai tu as une à vidéo faire. sur ça. Maintenant après, normalement cette tu vois peut-être, avec la grâce de Dieu, un, elle deux, peut trois. toucher, imbiber les autres. Le rabbi Pourquoi il dit dit, même quand un, tu es même mouillé, deux, même trois. tu mouilles les autres. Donc si tu es vraiment mouillé dans la tchouva, ça va mouiller les autres. Trois, c'est une phrase à cas. Mais tu peux pas dire je m'occupe des autres et moi tu t'oublies, des fois on s'oublie. Imaginons qu'on rentre dans le bureau du rabbi, nous dit, tu lui poses la question qu'est-ce que je dois faire pour la tchouva, pour déclencher la Géoula. Fais tchouva David, pour la Géoula. Et qu'est-ce que vous ferez à ce moment-là quand Mais il t'es vous dit obligé. Mais non, tchouva. non, mais dans quelle direction Ah, Ah oui, que dois-je il y a faire tout à faire, là. Il faut tout. Tout se présente à toi et se faire tchouva. Quelqu'un qui est en permanence en Non, téchouva, on mais- est tout le temps en téchouva, on est tous en téchouva. C'est comme les gens qui font les morts cliniques, hein, ces gens-là. C'est la ils progression reviennent, des ils font casser. Qui Ouais. n'avance pas recule. Oui, parce que- Celui qui s'arrête, Oui. il recule, il régresse. Oui, parce On qu'on est les considère concepteurs que- de la ouais. téchouva. Chaim, Chaim. Chaim Ibrahim, la Géoula mitzvah Amen, Tchouva. amen. Et dans la joie, dans la joie. Dans la joie. Et c'est ça le plus C'est important. ça le plus important. Parce que Faire ça pour la brise Géoula, les c'est dans la limites. joie. Même si La joie on est brise les tombé limites. dans la joie. Tu te relèves, quand il tombe, il se relève. Comme si il rigole avec Hachem. Tu m'as fait tomber, c'est pas grave, je continue. Non. Hachem peut dire, mais quoi, tu continues encore, je t'ai fait tomber. Oui, découragé, oui. je continue. C'est ça qu'il faut. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est ce qu'il attend. Il attend. Qu'est-ce qu'après la chute il va faire? Il va brise les décider limites. Si quoi. on se casse la figure, c'est parce que lui, il nous a fait tomber. Autrement, Mashiach, c'est le briseur de barrières. C'est tout à Et fait avec la joie, on brise les limites. Voilà, C'est exactement. ça qu'il faut. Tu sais, c'est Oh, mais Alors bon. maintenant, le rabbi c'est dit. facile de la tzedaka à ce moment-là. Tu fais un kinyah. Oui, mais il faut avoir. Ça Imaginez n'empêche que t'as pas la joie, la tzedaka. Donner la tzedaka Il dans faut la faire. joie, voilà. Ah, on peut pas. Attendez. Avec On joie. ne peut pas donner d'exemple précis. C'est chacun dans la une seule situation chose, il y a pas une seule chose. où il se trouve qui va décider ce qu'il a à faire. Si on nous propose quelque chose où il faut sauter dessus, tu comprends? Chacun ses problèmes. De fait, quand on écarte Non, la non, pauvreté, mais je comprends très non bien. mais ça c'est important, ça veut dire Mais que ce que j'aime, ça David, veut dire que si quelqu'un il veut faire tchouva ou il prétend dire mais moi je veux vraiment non pardon c'est pas si quelqu'un il prétend qu'il veut vraiment la Géoula, oui. alors il faut lui dire si tu veux faire la Géoula, bah sache une chose, le rabbi et même au nom du rabbi Sofsrak, il a dit qu'il faut faire tchouva parce que Et ça si vous déclenche répond la qu'il Géoula. fait tes chouvas, lui, il est en train de Mais le d'être faire. joyeux, c'est Il va vous dire, Ah je oui. fais, mais c'est ce que je c'est fais. déjà. Oui, mais Tu peux lui Ah, c'est une avoda. On n'est pas là pour D'être vérifier joyeux, quel c'est une genre grande de avoda. joie il y a Parce que si on fait tchouva, mais D'être qu'on n'est pas d'être joyeux, c'est une avoda. ça C'est vaut une rien. avoda aujourd'hui. Ah oui. C'est une avoda. Mais il y a une C'est chose vrai qui est avoda, bien, c'est David. compliqué. Le rabbi dit, au temps de Mashiach, même le faible dira je suis fort.
donne des forces décuplées, le rabbi. Au moment où on veut obtenir la Géoula, que le rabbi veut ça, on veut faire ce que veut le rabbi, on nous envoie des forces. Oui. J'ai Même vu quand ça, on est- le rabbi dit quand on a des problèmes ou des soucis, enfin, Ou quand des fois on on a est des complètement, difficultés, paf, le rabbi on dit il sait ne faut pas où pas on se trouve ses décourager, forces. c'est au contraire. Il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là qu'on est rempli de force. Ouais, c'est extraordinaire. ça. Donc en vérité, Et on se même demande où une on va les chute, chercher. on est une chute, et en vérité quand il y a une chute, On ne sait pas d'où elle non mais vient. c'est pour ça que la chassidoute c'est autre extraordinaire. chose. Fuit des énergies. C'est autre chose. Ça veut dire quand il y a une chute, ça veut dire quand on se vide de soi, de moi, eh ben, c'est comme ça qu'on peut être rempli. Donc quand il y a une chute, eh ben, c'est là qu'on va être rempli aussi, c'est pareil. Mais tant qu'on croit qu'on est truc, alors il n'y a rien qui peut rentrer. Mais quand il y a une chute, ça veut dire que c'est comme si on reconnaît qu'en fin de compte on n'est rien du tout, puisqu'on a essayé, ça n'a pas encore fonctionné, et maintenant on reçoit des nouvelles forces. Ouais, sans cesse, sans cesse. Donc le principe il est complètement à l'envers, on va dire. Il est à l'endroit, mais non, on ne l'a jamais appris comme ça, on ne l'a jamais démontré comme ça. Donc il n'y a pas, la chassidoute c'est complètement autre chose. C'est autre chose. C'est vraiment la Géoula, quoi. C'est ça en C'est la vérité. potion Parce que c'est magique. que la Géoula. Il n'y a que de la Géoula. Une chute qui te dit c'est une Géoula. Il faut en marquer. Une- Comme d'Obélix, c'est c'est pas possible. Astérique, la potion magique. Mais j'ai essayé 10 fois, 20 fois, 30 fois, j'arrive pas. Il te dit, bah même ça c'est ton avoda. À toi, c'est ton avoda. Quoi, ça, c'est mon avoda, tu vois, oui. C'est ça la tendance. C'est incroyable. Donc la Chassidoute Chabad, c'est. Elle te décourage jamais. Au contraire, elle t'encourage plutôt, on va dire positif. Elle t'encourage tout le temps. Elle t'encourage tout le temps. Elle t'encourage tout le temps. Quoi, n'importe quelle situation, elle t'encourage encore. Elle t'encourage en Mais positif. le rabbi il dit plus encore, il dit l'émissaire de l'homme est comme l'homme lui-même. Donc le rabbi nous donne toute la grande force comme si on était, parce qu'on est délégué par le rabbi. Exactement. On est comme le rabbi lui-même, Exactement. c'est Et extraordinaire. bien sûr. On est là Alors- pour transformer les situations. Voilà. Donc il faut analyser un instant. Il ne faut pas se précipiter. Voilà. Oh, calme. Là, il y a un message d'Hachem, il faut que je l'essaye de le capter. Ah, là, sauter à pied. Le fait quand on écarte la pauvreté matérielle et la pauvreté en connaissance de Dieu, quand on les écarte, la véritable beauté du juif se dévoile. Quand on écarte la pauvreté matérielle et la pauvreté en connaissance de Dieu, on va voir que le juif, c'est sa beauté, ça veut dire elle va resplendir, elle va se révéler. Et c'est vrai, quand on va voir, comment dire, quand on va être lavé et complètement défait de tout cet exil là qui est en nous, le juif il va resplendir, ça va être spécial parce que là on n'a pas le vrai visage en fait qu'on doit avoir. Chaque juif désire alors étudier la Torah et accomplir les mitzvot, ce qui entraîne, nous serons libres avec la venue de notre juste Mashiach qui nous conduira à la délivrance complète. C'est incroyable parce que qu'est-ce que le rabbi nous dit, c'est que l'étude c'est ça qui amène à la Géoula. C'est que la preuve, quand on étudie on est en Géoula. On n'a pas d'angoisse, on pense pas à un truc. Oui, Comment ça se fait? à condition qu'elle amène à l'action. Parce Oui, qu'il y a des gens qui passent leur temps à bien étudier sûr. mais qui n'agissent pas. Non, ça c'est Alors ça sert à rien. c'est connu chez Rabat, bon Hachem. Chez Rabat, Dieu merci. Dieu on merci, agit c'est. beaucoup. Voilà, il faut à chaque fois que ça soit pour une action. Alors. Ok, donc on sait qu'il y a le Shabbat Hagadol qui va précéder Pessah, comme toujours, le grand Shabbat, parce qu'il y a eu des grands miracles. Mais ça veut dire que ces miracles qu'il y a eu, ils vont se reproduire, et même on peut dire qu'ils ont même commencé. Ça c'est déjà... On a pu voir des choses incroyables, que des... Comment dire des Égyptiens, dont l'élite de l'Égypte, elle s'est révoltée contre l'Égypte. Ils ont massacré des milliers d'Égyptiens qui n'ont pas voulu obéir à... Les aînés, les fils aînés. Oui, les fils aînés, ils n'ont Ils pas se sont voulu... révoltés. Voilà, ils se sont révoltés. Mais ils sont venus en aide au peuple juif, puisque même ils ont été tués les ennemis d'Israël. Incroyable. Pourquoi? Parce que... Comment? Il faut qu'on voit ça de nos jours maintenant. Oui, ils ne voulaient pas mourir, mais en vérité, eux, ils avaient reconnu que Moshe c'était le prophète. Bah oui. Que tout ce qu'il avait dit c'était vrai. C'était vrai. Donc Vous ils ont avez reconnu vu. que c'était le Et Moïse, puis comme c'était ils le étaient les prophète. aînés, ils sentaient que ça allait se chauffer pour eux. Ils ont dit tout ce qu'il a dit, ça s'est réalisé, il faut le croire. Donc ça va nous arriver, nous on est des aînés. Arrêtez tout, laissez sortir l'Égypte, ils demandent à Pharaon. Il n'a rien voulu savoir. Ils ont pris leur arme.
incroyable. Mourir pour mourir. Ce Mais serait beau de voir ça de nos jours, de mais voir alors- nos pseudo-ennemis se retourner. peut-être que, voilà, Hein? il y a un Inyan où les non-juifs, on a entendu depuis l'année dernière, Ouais. qui commencent à venir en aide au peuple juif. Ouais, Donc, c'est vrai. ça commence à être la révolution, maintenant ça va être de plus en plus, avec Le l'aide de Dieu. Brésil, là, ce qui arrive avec le Brésil, et c'est Exactement. Oui. Donc il y a eu cette révolte. Quand les premiers-nés ils ont entendu l'avertissement de Moshe par rapport à la plaie qu'il a annoncée des premiers-nés, eux ils ont été suppliés, Pharaon, par pitié laissez sortir les enfants d'Israël. Ils ont cru en la parole de Moïse. C'est intéressant parce qu'on dit Vayaminu Bachem ou Moshe Abdo. Et quand on dit des fois son radis, nous on l'a reconnu, il y en a qui font encore la fine. Ouais. D'accord. Et là on dit des Égyptiens, ils auront. Il y a des gars qui voient plus clair que certains. Mais ouais, exactement. Comme ce non-juif là qui a aidé sauver des milliers de juifs. Ouais. Voilà. Ainsi les premiers-nés, la force de l'Égypte, la force, on parle en plus, on parle des premiers-nés, ça veut dire que c'était l'élite. Oui, c'est C'était vrai. pas des gens pas intelligents, on aurait pu dire c'est C'est la des gens qui crème de la comprennent crème. rien, ils ont eu peur de mourir, non. C'est pour ça, c'est pas que parce qu'ils allaient mourir, parce qu'ils étaient intelligents. Ils ont vu. Ils ont été dire non, compris. stoppez, arrêtez. Par pitié, suppliez. Ainsi les premiers-nés, la force de l'Égypte plaidèrent pour les Juifs. Ils ont plaidé notre cause. Mais les pères égyptiens, ils ont refusé. Ils ont dit mieux vaut sacrifier un fils plutôt que de libérer les Juifs. C'est pas vrai. Ouais. Ils ont dit ça. Ouais. Ouais. Alors là, La vous différence voyez comme entre c'est une important mère juive et une de- mère d'étudier pourquoi il y a eu ça et pourquoi ça s'appelait le grand miracle. Les grands miracles qu'il y a eu. Les premiers-nés firent alors appel à Pharaon. Donc quand ils ont entendu ça des pères, ils ont dit on va voir Pharaon. Ils n'avaient pas encore été voir Pharaon. Accorde la liberté aux Juifs. Pourquoi devrions-nous nous tous mourir? Toi avec nous puisque tu es aussi Ah, parce un qu'il est aîné, premier-né. il était aîné aussi. Et là, il s'est mis en colère, il les a chassés de son palais. Alors, ils ont tiré leurs épées, ils ont tué leur père et tous ceux qui se trouvaient sur le chemin. Là, il n'y a pas de calcul.